Oui, merci Alexandre. Nous étions bien le 14 juin à la Garde, à Navic France, pour vivre la passation de pouvoir entre Patrice Yac et Dominique et Christian Klein. Il y a les élus qui ne vont pas tarder à arriver pour ce qui va sûrement être une cérémonie un peu émouvante. Et nous avons donc le président de la communauté de communes du Saulnois, Monsieur N. Nous avons Monsieur Olivier Amand, le maire de la Garde, bien sûr. Nous avons Monsieur Benjamin Debruyne, qui est, lui, maire de Château-Salins et également conseiller départemental. Et nous avons bien sûr Annette Jost, vice-présidente de la communauté de communes. C'est Patrick Yax qui prend la parole en premier. Il a fait ses adieux au port de la Garde après 40 ans consacrés au tourisme fluvial. Il a rappelé ses débuts en 1982 à Lutzelbourg, puis son installation à la Garde en 1984. La Garde qui est devenue une base incontournable. Avec son associé Jacques Lucas, il développe Navic France, modernise les infrastructures et crée le domaine des trois ports. Là, ils n'arrêtent pas, ils investissent dans la flotte, l'innovation numérique, la location de vélos et même l'épicerie en ligne. En parallèle, ils contribuent à des projets régionaux majeurs avec de nombreux partenaires publics. Patrice Yac souligne l'importance du soutien des collectivités de VNF et des collaborateurs engagés. Il se dit fier du chemin parcouru face aux géants du tourisme fluvial et il salue la fresque de l'église de Réchicourt où figure un clin d'œil à sa personne. Un hommage bien émouvant à tous ceux qui l'ont accompagné et bien sûr en premier à sa compagne Claudie. Une retraite bien méritée pour un pionnier du fluvial en Alsace-Lorraine. Patrice va maintenant laisser la parole. Il est très applaudi. C'est maintenant Christian Klein, son successeur, qui prend la parole. Il a pris, lui, Christian, la relève à la tête de Navic France, ouvrant le 3e chapitre de cette aventure. Il rappelle bien sûr sa rencontre avec Patrick Yax il y a près de 20 ans, alors qu'il était son élève en création de site internet. Séduit par le projet Le Port de la Garde, il devient auto-entrepreneur puis salarié de l'entreprise. Avec Patrice, il développe des outils numériques clés comme Navicbox ou le moteur de réservation très élaboré. Ils créent ensemble la société Via Canal dédiée aux ports fluviaux intelligents. Pendant 15 ans, ils contribuent à la modernisation de l'entreprise et à l'élargissement de ses activités. En 2023, lorsque Patrice annonce son départ, Dominique commence à envisager la reprise. Il comprend qu'il ne pourra pas porter seul ce projet ambitieux. C'est alors qu'il propose à Dominique, son épouse, en quête de renouveau professionnel, de s'associer avec lui. Aujourd'hui, ils reprennent tout de Navic France dans la continuité et avec de nouvelles ambitions. C'est maintenant Dominique qui succède au micro. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le commercial, elle a choisi donc de changer de voie. Séduite par le projet de reprise de Navic France avec son mari, elle s'est donc lancée dans cette nouvelle aventure. Depuis le 20 juin 2024, ils ont repris ensemble l'entreprise avec passion et engagement. Elle souligne l'importance de leur équipe compétente et dévouée, véritable pilier de Navic France. Chacun y partage l'envie d'offrir aux clients un accueil chaleureux et des séjours inoubliables. Avec plus de 30 bateaux, la flotte s'adapte à tous les types de croisières et de clientèle. L'objectif ? Proposer une expérience sur mesure, humaine et proche de la nature. Elle insiste sur les valeurs de liberté, de détente et de découverte qui font l'âme de Navic France. Enfin, Dominique Klein remercie chaleureusement leur équipe ainsi que les réseaux de soutien locaux. Enfin, elle exprime sa reconnaissance envers les partenaires et tous les parrains qui accompagnent ce nouveau départ. Bon vent à Navic France. Olivier Amand a ensuite pris la parole, maire de la Garde. Il a évoqué le partenariat et l'aide de la commune pour le port de la Garde et l'importance de Navic France dans sa petite commune de 192 habitants. La parole à je dirais que tous les ports du Grand Est sont occupés par les grandes entreprises de navigation, tous, non, sauf un, ici à la Garde. Il y en a un qui résiste parce que dans le Saulnois on est un peu gaulois et on résiste parce que c'est important d'avoir encore des projets, des entreprises familiales, amicales, qui ont été construites. Patrice l'a rappelé, pendant tant d'années, avec autant de sueur, avec autant de cœur, avec autant de besoin d'aller chercher des amis, des porteurs de projets, des financeurs pour les accompagner dans le développement. Et tout ça, ça ne pouvait pas finir du jour au lendemain et ça ne finit pas grâce à Christian et à Dominique aujourd'hui qui reprennent Navic France ici à la Garde. La Garde, c'est important pour le Saulnois, c'est important pour le territoire, pour la navigation, parce que la Garde, c'est au milieu de tout. C'est au milieu de tout. Et c'est parce qu'on est entre Nancy et entre Strasbourg qu'on peut partir ici
avec confiance depuis les bateaux de Navic France pour aller soit naviguer tranquillement vers chez toi, mon cher Christian, en allant jusqu'à ton directeur général des services à Saverne. Il faut profiter de la grande écluse de Réchicourt-le-Château dont on inaugurera bientôt la fresque le 3 juillet prochain, le 24 juin prochain. Ça, c'est important de le souligner. Ça apporte de l'attractivité, de la curiosité supplémentaire. Mais on doit partir de la Garde et on doit revenir à la Garde. Et on peut partir de la Garde et aller vers la Meurthe-et-Moselle. Vers chez toi, mon cher René, Axur, et puis aller vers le port de Nancy. C'est important aussi. Et revenir à nouveau ici à la Garde. Et notre responsabilité collective, je le dis bien, celle de la commune, celle de l'intercommunalité, celle du département ou celle de la région, c'est maintenant de continuer à amplifier les manifestations, les animations, parce que les équipements sont là. Les besoins en renforcement, en modernisation d'équipements ou de bateaux seront là demain. On le sait. Mais on devra être, nous, à leur côté au moment des plans de financement. Mais on doit être aussi à leur côté au moment des animations. Et quand l'intercommunalité finance la rénovation du chemin de la vélo-voie verte sur son territoire, qui relie les territoires de Sarrebourg, Phalsbourg et de Meurthe-et-Moselle ici, eh bien, elle a fait son travail. Lorsque l'intercommunalité va venir prochainement avec le club des entrepreneurs, avec l'ensemble des amis entrepreneurs du territoire du Saunois, les 150 invités qui viendront pour découvrir le bateau en début d'après-midi et à faire ici de ce site un site où on peut faire des séminaires et des réunions intéressantes, eh bien, elle est aussi dans son rôle. Et lorsque l'intercommunalité continuera à provoquer des animations en finançant Terre d'eau, parce que Terre d'eau n'existerait pas sans les financements des collectivités, entre autres. Eh bien, toutes ces animations qui seront provoquées, ce seront des événements complémentaires qui viendront. Oui, mon cher Patrice, peut-être que par moments les collectivités n'ont pas su être au rendez-vous, mais l'ancien attaché parlementaire de Philippe Leroy, que je suis, a bien conscience du rôle qui était le sien et la vision qui était la sienne. Et je crois qu'avec l'ensemble des collègues depuis le début de cette nouvelle mandature, nous avons repris nos responsabilités, peut-être pas toujours au rythme que nous voudrions, mais nous avons la conscience de l'axe que nous devons continuer à faire. Eh bien, l'essentiel aujourd'hui, c'est que les sourires reviennent toujours de plus en plus souvent, les joies, les bruits, pour que la croisière s'amuse ici à la Garde. Je vous remercie, vive le Saulnois et vive le Grand Est. On a maintenant la passation de pouvoir. Vous voyez Patricia qui tend la médaille à son successeur, Christian Klein. Et maintenant, nous avons la chance de pouvoir visiter, dans quelques instants, un bateau. Christian Klein a bien voulu nous faire cet honneur. Regardez, c'est un des bateaux que loue Navic France et qui vont parcourir les canaux, direction Lutzelbourg, direction les plus beaux sites dans les Vosges, dans le Saulnois. Vous voyez l'intérieur ici, très fonctionnel. C'est donc ce genre de bateau que vous pouvez louer au port de la Garde. Eh bien Christian, à bientôt. Randori Pie News à vous.